Bonjour à tous. Cette année, on va conclure le narratif d'Hollow Knight. Un épisode en un an, ça devrait se faire, normalement. Mais comme c'est l'épisode le plus long et le plus compliqué à faire, non sans déconner, il y a tellement d'animations que j'ai l'impression que je suis en train de faire un dessin animé, qu'il va falloir avoir beaucoup de patience. Bref, si la vidéo galère beaucoup, je vais forcément sortir des vidéos de remplissage. Mais en attendant, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné le concours de design. C'est parti pour l'éternel sommaire de la vidéo qui débutera avec le contexte et l'histoire du dessin pour finir par les chaînes à vous faire découvrir. Fin des formalités, on y va avec les origines la plus classique. En mai 2022, un de mes amis artistes m'a parlé d'un concours de dessin à 3 jours de la fin. Oui, donc ça fut un peu la panique pour y participer, tout comme Plague Tale. Sauf que cette fois, j'avais un jour de plus. Et je travaillais pas à côté. Donc je pouvais me permettre des nuits blanches et pas finir sur les rotules à cause du travail. Les règles étaient simples. Un site de cours de dessin proposait d'imaginer le visuel du décor, créature ou personnage de votre choix par rapport à des textes racontant des éléments d'un univers de post-apo. N'étant pas fort en décor, j'ai priorisé ce que je maîtrisais le mieux, les personnages, puis les créatures, et si par miracle j'avais du temps, un décor, mais bon, j'avais que 3 jours, faut pas abuser. Donc j'ai choisi le chef des crasseux, car j'adore imaginer les méchants. Donc j'ai très rapidement eu l'idée de l'histoire derrière. C'est très simple pour moi de créer des monstres. Cependant, ça m'a pris 8h30 si on colle tout le temps dessus. Mais en vrai, ça aura pris une demi-journée à faire. Du coup, il a fallu enchaîner très vite sur les animaux. J'ai pris ce qui m'inspirait le plus, des dragons d'eau. Imaginant vite fait en cherchant à justifier leur existence avec une touche de réalisme pour justifier leur présence dans un univers post-apo. Ensuite, le concours s'est terminé, et au final, lorsque les résultats sont tombés, j'ai évidemment pas gagné. Mais si je fais ces vidéos, c'est pas pour me lamenter sur mes échecs, mais pour créer une petite capsule temporelle sur mes créations, que plus tard, si par miracle j'ai du succès, et que des gens regardent toutes mes vidéos, eh bien, ils voient que j'ai galéré pour me faire remarquer. Car les gens oublient souvent la longue traversée du désert de certains artistes une fois qu'ils sont au sommet. Et donc, je voudrais immortaliser ce moment de pure galère avec cette chronique. Mais trêve de digression et passons à l'histoire de ces dessins. Je pense que le texte imaginé pour le perso vaut mieux qu'un long descriptif de chaque détail que j'ai justifié grâce à lui. Alors c'est parti. Connaissez-vous Glouton ? C'est ce que ceux qui vivent sous son influence demanderont soit pour vous livrer, soit pour vous éloigner au plus loin de lui. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce serait votre pire erreur. Derrière cette masse de chair ravagée et renforcée par le temps, se cache un esprit aussi ambitieux que son immensité. Le glouton est connu principalement pour son appétit, qui va au-delà de dévorer des créatures mortelles pour le plaisir, car il a soif de savoir et de richesse. Les plus puissants de Masters le craignent, car il sait des choses qui déstabilisent leur vie personnelle. Le glouton se délecte des informations qui détruisent les alliances fragiles, dévore les vérités bien cachées qui peuvent anéantir des familles, et collectionne des objets au lourd passé qui appuient ses paroles pleines de menaces. Malgré son esprit aiguisé, le glouton joue un tout autre rôle auprès de ceux qui travaillent pour lui. C'est l'image d'un monstre qu'il entretient pour imposer son respect, et la loyauté de tous les crasseux, les plus fidèles lieutenants devant sacrifier un doigt et un anneau précieux en offrande. Mais cela ne garantissait pas leur survie. Nombreux ont été pleins de confiance et finissent servis à manger à ces subalternes comme punition. Les ordres sont courts, mais clairs. Si vous désobéissez ou échouez à les réaliser, alors le glouton se servira de vous comme moyen de rajouter une ligne à sa légende. Chaque exécution est un spectacle public et sadique, destiné à terroriser les plus faibles et calmer les ardeurs des potentiels déserteurs. Beaucoup ont voulu l'éliminer, mais son corps a encaissé chacune de ses tentatives. Il exhibe ce corps ravagé avec un large sourire, encore aujourd'hui, car cette vision suffit à croire tout ce qu'on raconte sur lui, même les histoires les plus invraisemblables. Voilà, c'était une longue histoire, mais dites-vous que l'histoire originale n'est pas beaucoup plus court. À vous de voir si le lore imaginé en plus est pertinent. Mais en tout cas, je me suis beaucoup moins fait chier sur l'histoire des dragons d'eau, vous allez le voir. L'évolution peut prendre des chemins étonnants en période d'apocalypse. Certaines créatures deviennent des abominations sanguinaires pour survivre à la cruauté de ce monde, d'autres des bêtes discrètes et survivant par la ruse. Mais il existe des espèces ayant évolué
évolué ont des formes plus fantastiques et majestueuses, au plus grand plaisir des personnes en recherche de divinité auxquelles s'accrocher dans ces temps troublés. Certains humains ont nourri et idolâtré une espèce de dauphin difforme, assez proche physiquement d'Hippocampe, leur corps et apparat ne cherchant pas à se séduire entre eux, mais à émerveiller les survivants pour recevoir des offrandes en retour. Les dauphins classiques ont finalement disparu pour laisser place au dragon d'eau, un animal ayant évolué pour être aussi varié en couleur que gracieux aux yeux des hommes. Une créature sublime, née du chaos des humains, désireux de préserver une des dernières splendeurs vivantes du monde qu'ils ont ravagé. Voilà, c'était la deuxième histoire derrière ce dessin. Je tiens à signaler que ces rajouts de lore n'étaient pas demandés, ni utiles, mais j'adore imaginer du lore, vous devez l'avoir saisi avec toutes les vidéos de Lock Knight. Bref, je vous ai suffisamment bassiné d'histoires d'univers qui n'existent pas. Alors passons aux chaînes à vous faire découvrir. Commençons par le cinématographeur et Monsieur Bobine, deux chaînes que j'ai du mal à dissocier depuis que j'ai vu les deux collaborer sur des analyses de films sur leurs chaînes respectives. Même si je connais principalement Monsieur Bobine, les deux fournissent un travail d'analyse filmique passionnant à regarder. Ceux-ci décortiquent aussi bien les plans que leur sens profond, et je décroche rarement du visionnage tellement le texte est soigné. Après, je souligne que c'est mon avis, vous êtes clairement pas forcé d'accrocher. En ce sens, ce sont des cinéphiles passionnés tant ils ont à dire du début à la fin dans leurs vidéos. Et à chaque fin de vidéo, je me dis souvent qu'il n'y a plus grand chose à savoir sur le film en question, tellement tout a été traité. Que ce soit la réalisation, les anecdotes, analyses de plans et thématiques, tout est abordé, et je ne me suis jamais ennuyé en les regardant, alors que je suis pas un grand connaisseur du monde du cinéma. Après, je reconnais qu'aujourd'hui, le format court est roi, alors que pour moi, leurs vidéos sont un bon moment à écouter pendant une longue session de dessin. Mais si les vidéos longues vous font peur, j'ai peut-être un peu moins long, mais tout aussi qualitatif en la personne de Monsieur Mea. J'avoue que ces analyses sont très variées, car traitant d'épisodes de séries, de films classiques ou peu connus. J'aime bien son rythme et sa façon de présenter son sujet. C'est toujours très bien synthétisé et il a réussi à me faire apprécier des séries et films dont je n'aurais rien eu à faire s'il ne les avait pas aussi bien vendus. Mais je ne vais pas répéter mes louanges de cette chaîne car ça ferait un peu doublon avec les deux précédentes. Donc parlons de Clara Runaway et Rebuken. Ouais, je suis très nul pour prononcer des noms. C'est beaucoup plus court et cette fois on sort un peu de l'analyse détaillée d'œuvres filmiques pour se centrer sur les anecdotes englobant ces œuvres. Et ces deux chaînes en regorgent, ce qui peut être sympa si vous avez envie de découvrir un peu plus sur des films ou séries que vous appréciez. Puis franchement c'est assez classique je trouverais, donc pas grand chose à creuser. Donc on va retourner sur un format un peu plus long avec le clap. Je sais pas trop comment décrire cette chaîne tant elle est surprenante sur ses thématiques. Je conseillerais de voir les vidéos dont le sujet vous intrigue le plus et de vous laisser porter car sa narration est excellente et il mérite plus d'attention, tout comme Anthony Pazona dans les trucs d'horreur. Bon alors lui c'est un peu similaire entre guillemets mais c'est généralement des œuvres horrifiques et donc pour le coup faut pas être trop sensible car il n'hésite pas à montrer les plans même les plus dérangeants pour parler de son sujet. C'est une chaîne qui vous fera découvrir des œuvres incroyablement obscures et perturbantes parfois mais dont ces présentations m'ont autant troublé que fasciné. Mais voilà, je préviens, c'est de l'horrifique et c'est ce genre de chaîne que j'aime bien faire tourner car elles sont de qualité. Bref, sinon j'ai totalement rien à voir, j'avais le Télévisator comme dernière chaîne à vous faire découvrir, mais je la connais depuis très peu de temps donc ça semble sympa à première vue pour l'instant de ce que je vois donc je vous laisse creuser. Voilà, on en a fini avec la vidéo, donc la prochaine fois on parlera d'un des plus gros dessins faits en 2022, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, le ArtStation, le Instagram pour voir mes dessins, le Twitter pour mon actu, le Tipeee et Patreon si vous voulez soutenir mon travail, et je vais vous laisser pour la prochaine fois. Bye.